Alors voilà, parmi les parcs d'attractions les plus visités de France, celui qui occupe actuellement la 4e place, c'est un parc d'attractions sans montagne russe. J'ai trouvé ça beaucoup trop triste, alors je me suis demandé quelle serait la première montagne russe du Puy du Fou. Pour ceux qui connaissent pas, le Puy du Fou c'est un parc d'attractions un peu particulier, parce qu'il n'y a pas d'attraction. Il n'y a pas de manège, pas de toboggan aquatique, pas de licence de cinéma. À la place, le parc propose des spectacles vivants sur l'histoire de France. Des spectacles qui sont parfois gigantesques, tout ça reconstitué grandeur nature dans des décors incroyables. C'est un parc qui marche très bien puisqu'en 2025, il a dépassé les 3 millions de visiteurs. Et si aujourd'hui il n'y a pas de grand 8 au Puy du Fou, c'est à cause de la direction du parc. Il martèle depuis des années une phrase que je trouve absolument terrible. Au Puy du Fou, on préfère l'émotion vraie aux sensations éphémères. C'est terrible parce que je peux vous dire que quand j'ai fait Zadra, ce truc-là en bois paumé au milieu de la Pologne, je vous jure que des émotions, j'en ai eu. Bon, cette volonté du parc de ne pas construire de grand 8, c'est pas un vrai problème puisque la direction peut, à tout moment, changer d'avis. Peut-être. Alors j'ai commencé par me dire que ça serait finalement assez simple d'ajouter un coaster à ce parc. Puis j'ai lu moyenne d'âge des visiteurs du Puy du Fou, 40 ans. Bon, avec une moyenne d'âge pareille, ça serait bien d'éviter de leur coller un Silver Star au milieu du parc, histoire d'éviter quelques crises de panique. Ensuite, deuxième truc, l'intrusion visuelle. Le Puy du Fou, c'est un parc très immersif. On voyage dans plusieurs époques, du début de l'Antiquité romaine à la fin de la Première Guerre mondiale. Une structure métallique visible depuis les allées du parc ruinerait instantanément toute l'immersion que propose le Puy du Fou. Donc le coaster devra être invisible, ce qui est une contrainte assez sympa pour un truc qui dépasse habituellement les 20 mètres de haut. Troisième problème, la durée. Les spectacles du parc durent généralement entre 20 et 30 minutes, 15 pour les plus courts, alors qu'une montagne russe classique, on approche difficilement les 2 minutes. Alors il nous faudra une attraction sur rail qui dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de voir. Et enfin, le plus intéressant pour finir, les acteurs. Au Puy du Fou, ce sont les humains qui donnent vie au parc. Et d'ailleurs, c'est principalement pour eux que le public se déplace en masse pour visiter le parc. Alors si on ajoute un roller coaster, comment on fait pour intégrer des acteurs en chair et en os? Et surtout, sans les condamner à rejouer la même scène 800 fois par jour. Bon, ça faisait plusieurs heures que je divaguais sur ce sujet et plus j'y réfléchissais, plus j'additionnais les problèmes. J'en suis même arrivé au point de me demander si c'était vraiment possible de mettre une foutue montagne russe au Puy du Fou et si finalement la direction du parc avait pas raison. En cherchant une solution, je suis tombé sur Rise of the Resistance à Disney World en Floride. Et c'est une attraction super intéressante. Déjà, l'expérience dure une vingtaine de minutes, ce qui est une éternité pour une attraction, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment elle marche. Alors en fait, ça commence dès la file d'attente. Vous traversez des décors de bases militaires, des salles de briefing, des armureries, et vous embarquez dans un petit vaisseau qui décolle de la planète. Sauf que le vaisseau se fait capturer par les méchants, vous retrouvez alors au milieu d'un hangar immense rempli de plein de petits robots blancs là. Oui, j'aime pas beaucoup Star Wars. Avant d'être escorté vers une salle d'interrogatoire. Et alors que vous dites que tout est fini, les gentils arrivent pour vous sauver. Et c'est à ce moment-là que commence véritablement l'attraction. Une attraction qui simule une évasion en véhicule à travers les couloirs du vaisseau. Il y a des jolis décors, il y a plein d'effets sympas, et surtout il y a des opérateurs qui sont aussi les acteurs de l'attraction. Et j'ai trouvé ça bien. Bon, Star Wars au Puy du Fou, ça marche pas vraiment, parce que c'est pas le thème du parc. Alors j'ai cherché une période historique qu'on pourrait utiliser, et une période que le parc n'a pour le moment jamais exploitée. Et j'ai trouvé. Bon, c'est une période un peu compliquée à adapter pour le parc car elle est légèrement controversée. D'ailleurs, j'en ai profité pour demander l'avis d'un ami qui travaille là-bas, et sa réponse a été... Puis je me suis dit qu'un génie ça ose tout, alors voilà le pitch. Vous entrez dans la file d'attente. L'ambiance est lourde. Vous êtes dans une zone occupée. Un officier passe, sélectionne votre groupe, puis vous ordonne de le suivre. Des acteurs infiltrés parmi les visiteurs commencent à être pris à partie. La tension monte, les ordres fusent. Peu à peu, les portes se ferment, et sans vraiment savoir pourquoi, vous sentez que vous devez fuir. Quand soudain, une explosion. Tout le bâtiment vibre, le courant est coupé. Une sirène se déclenche alors qu'un pan de mur s'ouvre dans la fumée. Un résistant apparaît pour vous sortir de là. Après un périple dans un tunnel de fortune, vous ressortez enfin à l'air libre dans une petite forêt. Et là, vous découvrez l'attraction. Des jeeps sous des filets de camouflage vous attendent. Des résistants vous pressent de monter à bord, vérifient vos sangles et lancent le moteur. L'évasion commence. Alors oui, ça ressemble beaucoup à l'attraction de Disney, j'avoue. Mais ce système, il est vraiment super, ça résout directement le problème de la durée, avec un vrai spectacle immersif, mais aussi celui des acteurs. Ils peuvent jouer à un jeu de rôle avec les visiteurs. Et j'avais mon histoire et j'étais assez content de moi, mais restait à concevoir le coaster en lui-même. Une des règles non négociables, bien chiante, aucune structure visible depuis le parc. Donc pas de lift classique,
Le lift, c'est la montée là avec la grosse chaîne. Alors j'ai cherché une alternative. Je suis tombé sur la propulsion LSM. En gros, c'est un système qui utilise des aimants électriques et genre ça catapulte le train du coaster avec un champ magnétique. C'est un truc qu'on retrouve souvent sur les attractions à sensations fortes comme Toutatis ou Taron, mais c'est un système en réalité extrêmement modulable. On pourrait le régler autour de 60 km/h et nous offrirait une accélération douce et silencieuse. Pour le constructeur de notre attraction, j'ai regardé qui faisait les systèmes de propulsion les plus performants, et un nom est ressorti au-dessus de tous les autres, Intamin. Intamin, c'est un constructeur de coasters suisse super réputé pour ses innovations. En ce moment, il y a une montagne russe qui fait beaucoup parler d'elle, c'est la plus haute, la plus longue, la plus rapide, etc. Et bah, c'est leur bébé. Bon, tout ça, ça m'avait l'air très bien. Mais avant de savoir quel modèle de Grand 8 leur commander, il fallait déjà avoir une idée du parcours. Alors j'ai réfléchi à une storyline. Vous sortez de la forêt dans votre Jeep. Vous slalomez tranquillement entre les herses et les cratères d'obus. L'ambiance est lourde, les décors sont denses, et pour l'instant, le véhicule avance doucement. Puis vous ralentissez pour traverser discrètement un petit avant-poste, quand soudain un projecteur vous balaye. Tout le monde retient son souffle. Malheureusement, la sirène se déclenche. Avec elle, des explosions, des bruits de balles et de la fumée un peu partout. La Jeep, elle, démarre brutalement, et là, le LSM vous propulse pour la première fois. Ça reste un parcours familial, donc on ne retrouve pas ici d'inversion ou d'accélération violente. À la place, des petites bosses, des virages serrés et quelques moments d'airtime assez légers. Un peu plus loin, vous tombez face à un barrage. Arrêt net, silence. Les soldats sont proches, on entend leur voix. Et soudain, marche arrière toute. La suite du parcours se fait donc en marche arrière, dans une ambiance encore plus oppressante. Bâtiments détruits, visibilité réduite, bruit de poursuite au loin, et enfin, le clou du spectacle, un drop track. La voie s'effondre sous vous dans le noir total. Une seconde en chute libre. C'est un système assez cool parce que par exemple on pourrait simuler un pont qui cède sous le poids de la Jeep. La référence directe à tout ça, c'est un coaster qui existe déjà dans un parc d'Universal. Elle s'appelle Hagrid Magical Creature Motorbike Adventure. Et ce nom est beaucoup trop long. Alors pourquoi cette attraction en particulier ? Parce que la montagne russe d'Harry Potter a résolu exactement les mêmes problèmes que ce qu'on a listé plus tôt. C'est un coaster qui raconte une histoire de bout en bout. Il y a des arrêts narratifs, des décors. On y retrouve absolument tout ce que Intamin sait faire. Parce que oui, le constructeur, forcément, c'est Intamin. Depuis son ouverture en 2019, Hagrid est régulièrement cité comme l'une des meilleures attractions familiales au monde par les passionnés de parc. Comme j'ai dit, c'est vraiment un coaster qui a pour but de raconter quelque chose, et c'est exactement ce qu'on cherche ici. Mais nous, ça sera dans une version encore plus accessible et avec des nazis. Et j'avais un concept qui tenait la route, mais j'avais aussi une petite voix dans ma tête qui me disait « C'est bien joli tout ça, mais est-ce que ça a un sens économiquement, capacitairement, et est-ce qu'il y a encore de la place dans le parc ?» Alors j'ai cherché. Toutatis au parc Astérix est un coaster LSM fabriqué par Intamin. 51 mètres de haut, 110 km/h avec plusieurs inversions, il a coûté 28 millions d'euros. C'est notre coaster de référence côté sensation forte. Notre version à nous est beaucoup plus douce, beaucoup moins haute. On serait probablement autour des 15 à 20 millions. Mais ce qui va nous coûter le plus cher, c'est la thématisation. Et là, j'ai une référence qui fait mal. Hagrid Magical Creature Motorbike Adventure, ce nom est toujours trop long, a coûté la bagatelle de 300 millions de dollars. Ce qui en faisait le roller coaster le plus cher jamais construit à son ouverture en 2019. Évidemment, c'est Universal, c'est une licence Harry Potter, c'est la démesure américaine, mais ça vous donne une idée de ce que peut coûter la thématisation d'une attraction. Dans notre cas, ça devrait pas coûter aussi cher parce qu'il n'y a pas d'animatronique, pas de licence à racheter. On reste sur des décors réalistes, des effets, des acteurs, et ça, le Puy du Fou, c'est le faire en interne pour beaucoup moins cher. Et j'ai estimé un budget réaliste pour notre coaster. Pour l'ensemble du projet, le Grand 8, la thématisation, la file d'attente scénarisée, on serait entre 30 et 50 millions d'euros, ce qui pour un parc qui investit 10 millions d'euros par an reste tout à fait faisable. Pour la capacité, un coaster familial de ce type peut accueillir entre 1500 et 2000 visiteurs par heure selon la configuration des trains. Le Puy du Fou, lui, accueille en moyenne entre 5 et 15 000 personnes par jour, alors une attraction de ce gabarit tiendrait la charge sans problème. Et enfin, pour l'emplacement, le parc dispose de zones libres en périphérie, loin des villages historiques, où on pourrait y intégrer notre Grand 8 sans ruiner l'immersion visuelle depuis le reste du parc. Malgré un tas de problèmes qui semblaient insurmontables, je pense finalement que c'est tout à fait possible de faire une montagne russe Puy du Fou sans trahir l'ADN du parc. Mais je pense quand même que ça n'arrivera jamais. Et pas pour des raisons techniques ou budgétaires parce qu'on a vu que chaque problème a sa solution, mais le Puy du Fou a construit toute son identité sur une promesse très simple. Ici, pas de grande roue, pas de grand 8, pas de dark ride, juste des humains, des décors et de l'histoire. Et c'est ce qui différencie le Puy du Fou de tous les autres parcs européens. C'est pour ça que des gens font parfois des centaines de kilomètres pour y aller.
Ajouter un coaster même parfaitement intégré, c'est quand même rompre avec cette promesse. Et la direction du parc qui réussit absolument tout ce qu'elle entreprend depuis bientôt 30 ans, elle changera pas d'avis aussi facilement. Après des parcs qui ont dit jamais, on en a vu d'autres. Alors, on verra bien. Mais vous en pensez quoi? Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, il y a cette vidéo sur la Tour de la Terreur qui est super. Salut!